bienvenue dans votre tirage les Sagittaires, donc pour le cycle lunaire du 28 juillet au 26 août. Donc si vous préférez l'interpréter comme les énergies pour le mois d'août à quelques jours près, c'est la même période, donc libre à vous. Allez, on va tout de suite commencer votre tirage en regardant ce que ce nouveau cycle lunaire vous apporte. Alors là, je vais simplement les regarder, mais on va pas toutes les regarder parce qu'il y en a beaucoup. Soleil, étoile, magie de l'air, méditer pour clarifier. Et qu'est-ce que vous avez ici? Porté par le courant. Bon, alors si on regarde rapidement le premier message, vous êtes dans un cycle là qui vous apporte la possibilité de trouver votre chemin vers quelque chose de différent qui vous conviendrait mieux. Donc vous arrivez en fait dans une énergie qui vous permet de vous libérer d'une sorte de fatigue mentale et qui vient aussi réveiller une espèce de désir, d'envie d'avancer, de joie de vivre. Alors on va voir, hein, je vais demander une seule carte pour que ce soit plus pratique. Voilà, et vous avez la carte imagine et conçoit. Donc c'est à peu près le même message que ce que vous aviez avant, hein. C'est vraiment cette idée d'entrer dans un cycle qui est là pour vous permettre de vous tourner vers la suite. Donc si vous avez pas mal de rêves, d'envies, de frustration aussi parce qu'il vous manque des choses, parce que vous n'arrivez pas à atteindre des objectifs, bah, ce cycle lunaire semble vous apporter un nouveau type de solution, un nouveau moyen d'arriver à ce que vous voulez. Donc c'est pour ça qu'il va falloir faire preuve d'ouverture d'esprit et lâcher le mental quand il est étroit, quand vous êtes trop enfermé dans je veux réussir à atteindre mon objectif de telle façon. Par exemple, ça pourrait être réussir à gagner un meilleur niveau de vie, mais pas par votre métier actuel, mais par un autre métier ou une autre source de rentrée d'argent. Ça pourrait être rencontrer une personne qui vous correspond, mais qui ne correspond pas forcément à l'idéal que vous avez dans la tête de ce qui vous semble juste pour vous. Vous voyez un peu l'idée. Donc ce cycle lunaire vous apporte en fait finalement une souplesse d'esprit et vraiment le fait de devoir lâcher toutes les façons de penser et d'avancer dans la vie qui sont trop rigides, avec trop de barrières et qui sont trop étroites. Évidemment, on va continuer le tirage pour voir ce qu'il en est un petit peu plus précisément. On va pas s'arrêter là. Alors, voyons voir ce que vous avez ensuite. Alors, vous avez l'énergie du 4 d'épée accompagnée de l'énergie du monde. Donc, vous êtes vraiment dans une volonté là de pouvoir vous réaliser, hein, de pouvoir vous épanouir et de pouvoir arriver à un moment où vous célébrez les solutions qui ont été trouvées, sortir d'une période de bataille ou d'une période d'attente, hein, parce qu'il y a une certaine aussi lassitude en fait de tourner en rond dans le mental. Et ce qui est vraiment bon pour vous, ce qui est vraiment positif, c'est ce que nous dit ici l'énergie du 4 d'épée, c'est de venir utiliser votre capacité à apaiser les pensées, à arrêter de tourner les choses en boucle. Donc si vous êtes dans un travail spirituel, ou alors c'est pas, ça fait partie de la spiritualité, mais c'est comme ça que fonctionne l'humain aussi pour être efficace, hein. Tout ce qui va vous aider en fait à vous détourner de l'acharnement mental, à ressasser les mêmes pensées, à rester bloqué, c'est une bonne chose pour vous. Vu que vous avez l'énergie du 4 d'épée, vous arrivez quand même dans ce cycle avec cette envie d'accomplissement là qui va vous aider à aller dans ce sens-là. Donc tout ce qui va être méditation, rester dans l'instant présent, rester connecté, à regarder vraiment ce qui se passe, ce qui se joue, ce qui se trouve autour de vous plutôt que dans votre mental, c'est vraiment ce qu'on vous propose de faire et ce qu'on vous propose de venir utiliser comme capacité. Alors pour certains c'est plus ou moins évident, mais c'est quelque chose on peut s'exercer, on peut progresser hein, par rapport à ça. Et l'énergie du monde nous montre que finalement c'est votre envie de réussir à atteindre un stade de satisfaction intérieure, de paix intérieure, il y a une envie de s'alléger en fait, c'est ça, il y a une envie d'avoir moins de soucis et de s'alléger qui va vous permettre de réussir à choisir de faire ce qui marche plutôt que ce que vous voudriez qui fonctionne. Vous voyez, ça pourrait, si je vous donne un exemple, hein, ça pourrait être j'aimerais réussir à me détendre en allant, je sais pas moi, marcher dans la nature pendant 2 heures parce que ça me ferait faire du sport en même temps. Mais ce qui me détend, c'est d'aller me poser à la plage. Ben, je vais faire ce qui marche. Vous voyez, il y a vraiment une idée d'arrêter de lutter contre soi, contre la réalité. C'est pas forcément que vous, hein, c'est la réalité autour de vous. Pour moi, ce cycle lunaire, il vient vous amener
à accepter de regarder les choses comme elles sont pour pouvoir voir les solutions là où elles se trouvent. Et puis l'énergie du monde va aussi pour certains d'entre vous pouvoir se manifester par cette notion de dire bah, ça y est, je suis quelque part où je suis bien, où j'ai résolu quelque chose, et à ce moment-là votre défi c'est d'utiliser ce qui va bien pour vous épanouir, pour faire des choses que vous aimez, pour venir être dans la gratitude et apprendre à profiter de ce qui va bien, et donc éloigner le fait d'avoir tout de suite, dès que quelque chose va bien, peur de perdre. Voyez, donc il y a vraiment cette notion qui ressort de comment est-ce que vous gérez ce qui se passe dans votre actualité. Voilà, quand il y a des soucis, comment est-ce que vous cherchez des solutions, et quand tout va bien, est-ce que vous arrivez à en profiter ou est-ce que vous vivez dans l'anxiété du moment où vous allez perdre ce qui va bien. Donc la question profonde par rapport à votre développement perso, c'est qu'est-ce qui vous empêche de vivre l'instant présent? Qu'est-ce qui vous empêche aussi d'avoir confiance en la vie, ou qu'est-ce que vous craignez tellement que ça vous empêche d'être présent à vous-même, d'accord? Voilà, est-ce que vous craignez... Alors ici, on est sur des craintes qui sont en lien avec la peur de ne pas tout contrôler, de ne pas tout décider. C'est vraiment la peur de perdre le contrôle sur laquelle ce cycle lunaire vous invite à bosser. Donc il se peut que vous ayez des inspirations qui vous surprennent, que vous vous retrouviez dans des situations où la solution va être d'accepter cette perte de contrôle. Alors, il y a une chose qui est intéressante, si vous regardez ces trois cartes-là, ici on a ce petit personnage-là qui se débarrasse de son chapeau, ici on a un personnage qui a déposé son chapeau, alors que dans l'énergie de ce qui vient vers vous, on a quelqu'un qui porte fièrement son chapeau. Donc pour moi, ce cycle va aussi vous donner la possibilité de vivre des situations qui vont vous permettre d'affirmer votre identité, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Mais il y a une idée d'arrêter de se cacher qui ressort là. Alors pour moi, on est dans arrêter de se cacher ou de mentir par volonté de garder le contrôle de son image ou de sa vie. Donc si je traduis ça, pendant ce cycle lunaire, il est tout à fait possible que vous ayez des situations qui vous permettent d'assumer tout simplement plus votre identité, de lâcher un petit peu prise sur le regard des autres, sur l'image que vous donnez de vous. Et pour d'autres, pour ceux pour qui l'énergie du Sagittaire va jouer plus sur quelque chose d'intérieur, il s'agit d'arrêter de se mentir à soi-même sur ce que l'on ressent, ce que l'on aime ou ce que l'on n'aime pas. Donc pour moi, il y a un vrai challenge là-dedans, mais c'est un challenge intéressant puisqu'on va vers faire la paix avec soi, avec son identité, avec ce qui nous attire, ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Voilà, il y a une idée d'arrêter de lutter contre soi qui ressort. Donc c'est plutôt chouette. Maintenant, c'est vrai que c'est un défi. Alors, je vous le rappelle, ici, on est en train de regarder le tirage, les messages que j'ai par rapport à l'énergie du Sagittaire. Ensuite, c'est à vous de voir, est-ce que le Sagittaire, c'est votre signe solaire, lunaire, dans quelle maison ça joue, etc. Comment le message vous parle. Et c'est très important également que vous gardiez votre libre arbitre pour interpréter ce tirage-là. Et également que vous ayez à l'esprit qu'il s'agit d'un tirage général, donc ça ne peut pas être juste si on fait quelque chose d'aussi précis que personnellement. On ne peut pas dire à toutes les personnes du signe solaire du Sagittaire qu'ils vont rencontrer quelqu'un. Il y a des signes du Sagittaire qui sont en couple, d'autres qui sont célibataires. Donc moi je vous donne ce qui va pouvoir être commun à tous, et de temps en temps je vous donne des exemples, mais c'est vraiment à vous d'adapter les messages à votre situation pour que ça puisse être cohérent. Alors, voyons voir la suite. Alors, c'est là qu'on va voir ce qui se passe dans votre monde intérieur. Alors, vous avez l'énergie de l'as de bâton. C'est plutôt bien, ça vient confirmer qu'il y a un réveil du désir. Ouais, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de c'était plat, c'était éteint, je m'ennuyais. Et là, pouf, il y a un feu qui se rallume, il y a une envie qui naît à nouveau. Donc ça peut être des retrouvailles d'une certaine complicité, ça peut être trouver enfin une activité qui vous donne envie de vous lever le matin, ça peut être commencer à apprécier qui vous êtes et du coup commencer à créer des choses. Mais voilà, vous êtes dans l'énergie de l'as de bâton. Donc à l'intérieur de vous, il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Et c'est vraiment l'apparition en fait d'un désir ou d'une attirance pour quelque chose de nouveau. Donc c'est pour ça aussi que vous êtes dans un travail de lâcher le contrôle, parce que potentiellement vous allez découvrir, révéler ou assumer une nouvelle partie de vous, où vous allez venir réveiller une espèce
d'envie d'aller de l'avant. Alors ensuite, vous avez l'énergie du page de bâton. Vous avez envie de mouvement, hein. Ah, c'est marrant ça. Et l'énergie du pendu. Donc voilà, au niveau de ce que vous allez vivre concrètement pendant ce cycle, vous êtes clairement face à une dualité, à un choix à l'intérieur de vous. Il y a ce nouveau désir et en fait, vous êtes dans des situations qui concrètement vont vous pousser en fait à vous poser la question de est-ce que je reste sur place? Est-ce que je continue à faire comme j'ai fait jusqu'à maintenant? Ou est-ce que je m'autorise à changer des choses dans ma vie? Voilà. Tout simplement, est-ce que je m'autorise à aller vers un nouveau chemin? Alors, il faudra faire attention à ne pas tomber dans l'aspect un peu de comparaison aux autres du style bah, je crois qu'en fait, c'est chez moi que ça va pas et l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Si c'est pour vous apitoyer, si c'est pour vous empêcher finalement d'avancer, de construire des choses. Par contre, si vous vous dites le monde a autre chose à offrir que ce que moi j'ai connu jusqu'à maintenant et j'ai envie de m'enrichir de nouveautés, là on est dans quelque chose de positif. Mais c'est vrai que pour moi, ce cycle lunaire ne représente pas forcément encore le moment où vous bougez, où vous allez vers autre chose de façon concrète. Ça représente plus le moment où à l'intérieur de vous, vous arrivez à éclaircir ce qui vous ferait plaisir, ce qui vous fait du bien, les futurs projets que vous allez mettre en place. Vous êtes dans l'énergie imagine et conçoit. Donc on est dans l'énergie de création d'un projet, d'une nouvelle façon de vivre, d'une nouvelle façon de s'affirmer, de ce que vous voulez. Il y a quelque chose de nouveau qui se prépare, mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. L'objectif, c'est vraiment que vous puissiez identifier vers quoi avez-vous envie d'aller, de quoi avez-vous besoin de vous libérer finalement, d'accord ? Alors, il peut aussi y avoir pendant cette période pas mal de personnes autour de vous qui ont envie de vous dire tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais aller par là, tu devrais prendre les choses sous cet angle-là. Et vous n'allez pas forcément pouvoir faire taire tout le monde, hein, même si vous aimeriez bien clairement qu'on vous fiche un peu la paix, qu'on vous laisse vous reposer. Il y a une partie de vous là qui a un petit peu envie de faire que ce que vous aimez ou qui a envie de pouvoir prendre une espèce de pause du monde. Alors, ça peut être du monde en général ou ça peut être par rapport à un domaine. Si tout va bien dans votre vie et qu'il y a un domaine qui vous préoccupe, vous avez envie de prendre une pause par rapport à ce qui vous préoccupe. Voilà, c'est tout simplement ça. Et en fait, vous allez avoir pas mal de gens autour de vous qui vont vous dire alors, qu'est-ce que tu fais? Comment tu vas avancer? Comment tu résous les choses? Et l'objectif, ça va être de ne pas chercher à faire en sorte que les autres deviennent ce que vous souhaitez, mais de réussir à trouver le juste positionnement par rapport à ça. C'est-à-dire être capable de dire, bah écoute, t'as peut-être des bonnes idées, mais pour l'instant, je suis pas en état de les accueillir. Ou être capable de dire, oui, toi, t'aurais fait comme ci, comme ça, mais là, j'ai besoin d'avancer avec ma personnalité. Vous voyez, d'affirmer des choses qui vont permettre aux autres de pas se sentir rejetés ou lésés, mais qui vont être plus dans l'affirmation de vous. Parce qu'il y a une vraie prise de conscience ici que vous êtes la seule personne à être maître de votre vie. Et ça va à la fois dans l'aspect positif, les autres n'ont pas à choisir ce que vous aimez, comment vous voulez vivre, vos priorités, et ça va aussi dans l'aspect, vous êtes la seule personne responsable de vos choix, et ça va aussi venir jouer sur le fait d'aller guérir tout ce qui est en lien avec un manque d'autonomie, qui a pu venir du fait que vous ayez trop souvent dû vous débrouiller seul pour avancer dans la vie et que vous emportiez des frustrations et des colères qu'il va falloir apaiser maintenant, ou que ce soit parce que vous avez la sensation de ne pas réussir par vous-même à créer des choses et du coup vous attendez que ça vienne des autres. Vous suivez un peu trop le mouvement. Dans ces cas-là, il y a des choses à guérir. Donc ça peut venir jouer, ce qui va bouger, en tout cas le message de ce tirage-là, peut nous parler des domaines dans lesquels vous avez tendance soit à manquer d'autonomie, soit à pas savoir ce que vous voulez et du coup à suivre quelqu'un d'autre. Ça peut être quelqu'un avec qui vous vivez, ça peut être un patron, ça peut être vivre à travers les enfants mais pas avoir vos propres passions, ça peut être plein de choses comme ça. Et on vient travailler à avancer là-dessus. Alors, voyons voir la suite. Hop. Je coupe. Voilà, vous avez l'énergie de l'étoile. Donc l'étoile symboliquement, c'est vraiment ça, c'est suivre son propre chemin, se demander ce que vous apportez au monde, ce que vous avez à offrir, ce que vous voulez. Et dans l'aspect négatif, il y a aussi tout cet aspect de
d'être trop aigri, voyez. Oui, de toute façon, ça marche pas comme ça, de toute façon, les gens me comprennent pas, etc., etc. Donc, si vous vous reconnaissez plus dans le besoin de lâcher ce qui vous pollue, surtout au niveau mental, et on parle beaucoup de la façon dont vous regardez le monde, d'accord, dont vous regardez les autres, dont vous regardez votre situation. Si vous vous retrouvez plus dans le côté des choses à lâcher, c'est vraiment lâcher le fait de ruminer ce qui va pas et d'aller chercher à faire l'exercice de regarder ce qui vous fait du bien, ce qui est beau, ce qui est stimulant, ce qui vous plairait. Même si vous ne savez pas ce que c'est, il faut explorer, d'accord? Si vous vous reconnaissez plus dans l'aspect positif et lumineux de « je sais déjà ce que j'ai à apporter au monde, je sais déjà ce que j'ai de bon », ça veut dire que pendant ce cycle lunaire, vous devez vous concentrer, enfin en tout cas c'est ce que le tirage vous conseille, après vous faites ce que vous voulez, mais enfin ici on vous conseille de vous concentrer sur donner ce que vous avez à offrir. Voilà, donc ça peut être, si vous savez que au niveau, je sais pas moi, de votre vie professionnelle, vous êtes efficace, faites-le avec joie. Si vous savez que vous pouvez prendre soin de quelqu'un et que vous en avez envie et que c'est fait avec le cœur, concentrez-vous là-dessus plutôt que vous concentrer sur ce que vous n'avez pas encore, ce qui ne va pas, etc., etc. Focalisez-vous sur ce que vous avez apporté de bon. C'est un peu ça qu'on vous dit. Ah, intéressant. Vous avez l'énergie de la lune. Alors, il y a le même message ici que celui que vous aviez avant, c'est-à-dire ne confondez pas vitesse et précipitation. Si vous cherchez à avancer avant d'avoir trouvé des réponses claires, avant de savoir où vous voulez aller, on pourrait aussi voir certains d'entre vous qui commencent à se lancer dans un chemin, dans un projet, dans une envie, dans une façon de penser. Par exemple, voilà, vous allez découvrir un sujet qui vous plaît, vous allez acheter 15 bouquins. Et puis, si vous allez trop vite, vous allez avoir dépensé un peu trop d'argent si jamais c'était pas le bon. C'est-à-dire que si vous avancez trop dans la précipitation, vous risquez de devoir faire marche arrière. Voilà, si vous prenez des décisions hâtives sans avoir, sans avoir pris le temps d'être sûr de vous, voilà, ça risque d'être un peu compliqué. Donc si vous découvrez des nouvelles choses, on vous conseille vraiment de tester, mais pas de tout de suite poser l'envie de dire « ah ça y est, cette fois c'est la bonne personne, c'est le bon chemin, c'est le bon choix, c'est la bonne passion ». Non, soyez vraiment dans cette idée d'exploration de « je cherche mon chemin et c'est ok ». Au plus vous allez être dans cette idée-là, dans ce lâcher-prise-là, dans cette confiance dans le plan de la vie finalement, hein, au plus ça va se dérouler avec fluidité et facilité. Ce qu'on vous conseille vraiment de ne pas vous focaliser sur qu'est-ce qui va se passer après, qu'est-ce qui est en train de se jouer que je ne vois pas encore maintenant. On vous conseille vraiment de rester dans le présent, d'accord? Donc au niveau relationnel, soyez dans ce que vous vivez maintenant. Donc j'ai envie de dire qu'il y a vraiment une possibilité aussi d'ouvrir les yeux et d'arrêter de se tromper, de se mentir ou de s'illusionner qui ressort. Donc pour moi c'est vraiment une période de révélation qui va vous permettre de savoir comment avancer pour la suite si vous êtes dans votre présent. D'accord? Donc concrètement, ça pourrait être, si vous êtes dans une relation, regardez la personne pour ce qu'elle est, comment elle fonctionne aujourd'hui et pas pour comment elle pourrait fonctionner si elle changeait quelque chose. Vous voyez? Voilà, soyez dans votre présent, c'est vraiment très important. Alors, il y a un message qui est chouette, hein, c'est qu'on vous dit que les réponses sont à portée de vue, mais encore faut-il accepter de regarder avec un esprit curieux et pas en essayant de voir ce que vous avez envie ou ce que vous craignez. Voilà, la réalité, de toute façon, à mon avis, va vous surprendre hein, avec ce tirage-là. Alors, voyons voir la suite de votre tirage. Hop là. Alors, vous en avez deux. Vous avez la carte conte de fées, lâcher prise, détachement et dépassement. Donc, c'est ce dont je vous parle depuis tout à l'heure. Hein. Le lâcher prise, c'est vraiment cette notion d'arrêter de vouloir contrôler ce que vous ne pouvez pas. Et détachement et dépassement, pour moi, il y a vraiment des frustrations ou alors des attentes que vous essayez de combler alors que les gens en face de vous, les situations ne correspondent pas, qu'il faut accepter de laisser derrière soi. Et ensuite, vous avez la carte, les pleurs de la nature, le deuil d'une chose sacrée. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour moi, cette carte, elle montre que ce cycle, il est là pour arrêter de chercher ce que vous voulez trouver là où ça n'est pas. Et c'est parce que vous allez faire ce travail-là que les choses vont pouvoir avancer. Si par exemple, vous êtes dans une relation où vous cherchez à vous sentir bien et épanoui en partageant des choses sur lesquelles l'autre personne n'est pas intéressée, peut-être qu'en arrêtant de vouloir forcer la personne à avoir les mêmes centres d'intérêt que vous, vous allez pouvoir découvrir ce que vous avez réellement en commun. Vous voyez un petit peu cette idée? Voilà, on est là-dedans. On est dans cette idée
d'accepter en fait, hein, de laisser derrière soi ce qui n'était pas juste. Et pour certains d'entre vous, c'est tout simplement la fin d'une période d'attente, de deuil, de doute, de questionnement, parce qu'il y a des réponses qui arrivent. Et ces réponses, elles vont vous aider à trouver votre place, faire émerger de nouveaux désirs, de nouvelles envies. Et même si vous n'avez pas encore forcément tout de suite la concrétisation du changement, vous commencez déjà à savoir où vous voulez aller et vous récupérez votre liberté en fait. Donc ça, c'est plutôt chouette. Allez, on va continuer. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme information? Hop là. Si jamais à l'endroit, c'est mieux. Alors, je vous montre la première. Attends, on va faire ça, on verra un petit peu mieux. Il y a vraiment une idée, c'est marrant de vous questionner. Est-ce que ce que je suis en train de vivre maintenant, quand j'en serai à mes vieux jours, je serai en accord avec ce que j'ai fait? Comme si vous étiez tellement préoccupé par qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans et par la quête de sécurité que vous en aviez oublié de vivre votre présent. Et on vous demande de prendre un petit peu de hauteur par rapport à tout ça. Donc, pour certains, ça représente vraiment le fait de se libérer en fait de la peur de qu'est-ce qui va arriver derrière pour revenir dans votre présent. Ça, c'est vraiment hyper marqué dans votre tirage. D'accord? Donc, vraiment, vous êtes à une période de vie où il faut vivre dans le présent. Alors, la seule raison, entre guillemets, que vous conseille ce tirage, encore une fois, après vous faites ce que vous voulez, hein, donc les seuls cas où ce tirage vous conseille de vous préoccuper de l'avenir, c'est en gros quand vous vous demandez si ce que vous vivez maintenant, vous êtes sincère et honnête avec vous-même ou pas, et si vous êtes vraiment aligné à la réalité. Et si vous faites les choses au mieux, vous voyez, ça pourrait être aussi si par exemple tout va bien dans votre vie mais que vous avez tendance à toujours chercher ce qui va pas, ce qui est pas convaincant, etc. Que vous amenez des énergies de lourdeur, c'est le moment de les lâcher et de prendre de la hauteur. Donc vous pouvez aussi vous retrouver face à des situations qui vont vous pousser à identifier vos peurs et à ne pas vous laisser guider par elles quand elles ne sont pas justifiées. Peur d'être lâché, peur de se tromper, peur de manipuler, tout ce genre de choses-là. Voyons voir. Vous avez une belle carte. Hein. Vous avez la carte de l'évolution. C'est-à-dire que... Alors, c'est une très jolie carte. Et c'est une jolie carte qui demande aussi un véritable acte de foi. Puisque en fait, on vous indique que pendant ce cycle lunaire, si vous voulez pouvoir profiter au mieux des énergies, il va falloir avoir confiance. Peut-être avoir confiance dans votre potentiel à vous épanouir, à faire ce qui est vraiment bon pour vous plutôt que ce qui vous donne la sensation de tenir les rênes. Et donc, il y a une véritable ouverture d'esprit. Hein. Cette carte d'évolution, elle parle quand même d'un moment où on a besoin d'un déclic, on a besoin de passer à autre chose. Et pour certains d'entre vous, il se peut que vous vous refassiez un petit peu le film du passé. Alors le 4 d'épée peut nous parler de ça aussi, peut nous parler d'un moment où vous avez un sommeil actif, où l'inconscient se réveille, il y a des choses qui remontent à la conscience, parce que vous êtes dans une période de changement. Et vous êtes dans une période où vous avez un petit peu quand même besoin de protection. Vous avez besoin de ne pas trop vous exposer, de ne pas trop vous mettre dans des situations où vous vous dites que, voilà, que vous vous exposez trop au danger et à la crainte. Vous avez besoin de vous rassurer en fait. Donc demandez-vous sur quoi avez-vous besoin d'être rassuré, pourquoi, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour être rassuré. Et pour pas mal d'entre vous, ça pourrait passer par le fait d'arrêter de chercher à atteindre une espèce de perfection dans votre vie en général ou dans un domaine, parce que c'est un objectif qui met tellement de pression hein, que vous ne pouvez jamais profiter de rien. Donc il y a une véritable évolution. Pour moi, c'est surtout de votre façon de regarder les choses, encore une fois, de votre... de comment vous regardez le monde, à quoi vous donnez de la valeur. Et je pense que pour ceux pour qui l'énergie va être puissante, il s'agit d'avoir une meilleure estime de vous. Et le fait d'avoir une meilleure estime de vous va vous donner confiance, va faire en sorte que vous soyez moins passif et plus actif ou active. Voilà. Ouais, il y a une histoire de confiance en vous et en la vie et en votre capacité à évoluer et à changer. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses dans votre vie à l'heure actuelle où vous savez
que votre façon de faire ne vous aide pas, d'accord? Surtout à obtenir un niveau de vie que vous estimez satisfaisant. Ça peut être sur les besoins matériels ou sur les besoins affectifs. Mais c'est comme si vous arriviez avec la sensation de ne pas être à la hauteur, de ne pas réussir à voilà, obtenir le niveau de vie que vous souhaitez. Et en fait, il y a quelque chose qui doit bouger à l'intérieur de vous, dans votre façon de vous voir et de voir le monde, pour que ensuite vous puissiez atteindre un niveau de sensation de sécurité et de réussite supérieure. Il y a une évolution. Donc il faut avoir confiance dans le fait d'accepter de changer des choses à l'intérieur de vous et dans votre façon de regarder votre vie, de prendre de la hauteur par rapport à ce qui est trop vieux, trop ancien, pour pouvoir aller de l'avant. C'est pour ça que pour certains d'entre vous, il pourrait s'agir de rompre avec certaines traditions. Vous savez, les phrases toutes faites du style « Ah bah c'est comme ça qu'on m'a élevé, donc je fais comme ça. J'ai appris comme ça il y a 10 ans, donc je continue à faire comme ça. » Il faut lâcher un petit peu ça. Alors, vous avez la carte de l'indulgence. Laissez la compassion inonder votre univers. Soyez bon envers tout ce qui vit. Ce que vous donnez, vous le recevez aussi. Donc c'est un petit peu l'énergie de l'étoile, hein, ici. Vous voyez, c'est vraiment cette notion, vous voyez, de sortir de ce truc de ceux qui ne pensent pas comme moi pensent pas bien, manque d'indulgence, etc. Ça peut être aussi un manque d'indulgence envers vous. Mais on a cette notion de ce qu'on donne, on le reçoit, et ce qu'on reçoit, on va pouvoir le rendre. D'accord? Donc ici, on vous parle d'un cycle lunaire qui est là pour pouvoir vous permettre de trouver plus d'indulgence envers vous ou envers les autres. C'est-à-dire que si c'est pas parfait, c'est pas grave. Comment on fait pour créer du lien? Comment on fait pour continuer à avancer plutôt que rester bloqué dans la frustration de dire bah voilà, c'était encore pas la bonne solution? Parce que là, j'ai la sensation que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vous culpabiliser et de ressasser certaines erreurs, qu'elles soient de vous ou de quelqu'un d'autre, au point d'arrêter d'avancer. Et c'est pas forcément une bonne chose pour vous. Ça vous empêche de créer de la richesse dans votre vie. C'est ce que vous dit cette carte-là. Concentrez-vous sur le positif, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, et tout ira pour le mieux. Soyez reconnaissants pour les bienfaits reçus et ils se multiplieront. La prospérité commence dans la tête. Voilà, donc je trouve que ce message-là résume parfaitement bien votre tirage. Pour moi, c'est vraiment un cycle lunaire qui peut vous permettre de venir progresser par rapport à un sujet dans lequel vous sentez du manque de présence ou de réussite, dans lequel vous n'êtes pas comblé. Et ça passe par le fait de venir assouplir votre mental, vos exigences, vos jugements qui sont assez durs et assez sévères, et par le fait de commencer à regarder aussi ce qui va bien. Au plus vous allez être dans cette énergie-là, au plus ça va aller de l'avant. Donc ça veut potentiellement dire que pour certains sagittaires, il y a de bonnes choses qui doivent arriver, mais c'est comme si jusqu'à présent, il y avait une espèce de barrière, une espèce d'interdiction qu'il est temps d'enlever. Allez, voyons voir ce que vous avez en dernière carte. Donc, si jamais ce tirage vous parle, que vous avez besoin de faire du travail sur vous, que vous souhaitez une guidance ou autre chose, vous avez le lien vers mon adresse mail qui se trouve dans la barre d'infos. Alors, j'exalte à chaque instant votre liberté d'être, laissez jaillir votre lumière. Et donc, vous avez l'archétype de la muse. Ça veut dire que l'intention que l'on vous propose de poser pendant ce cycle lunaire, c'est l'intention de vous laisser inspirer parce que vous vous connectez à ce qui résonne juste en vous et à ce qui apporte de la beauté dans votre vie, à ce que vous savez faire. Vous voyez, c'est par exemple l'histoire de quelqu'un qui va se dire « J'aurais bien aimé être, je sais pas moi... un artiste super célèbre parce qu'ils gagnent bien leur vie. Mais moi, ce qui m'inspire, c'est simplement d'aller aider les voisins du coin. Eh ben, je vais accepter mon rôle. Au plus vous allez accepter votre rôle, au plus vous allez accepter votre identité, au plus les choses vont se dérouler avec fluidité. Soit parce que vous allez pouvoir, alors pour certains d'entre vous, c'est ça, hein, arrêter de désirer des choses qui ne vous conviennent pas et que vous désirez parce que on vous a dit qu'il fallait désirer ça, parce qu'on vous a dit que les gens qui avaient de l'ambition, c'était des gens en réussite, etc. etc. Et pour d'autres, ben c'est cette énergie de vous tourner vers ce qui vous stimule pour avancer le matin, pour faire des choses, pour aller de l'avant, etc. Donc on retrouve cette énergie d'évoluer vers une version de vous plus juste. Et ça va vous demander... d'arrêter de vouloir être parfait, de vouloir tout contrôler ou de vouloir que les autres répondent parfaitement à vos attentes. D'accord? Voilà. Donc il y a quand même une notion de se réouvrir à ce que les autres attendent de vous et ensuite de vous demander est-ce que je me sens légitimement être la bonne personne pour le donner ou pas?
et de prendre votre décision en fonction de vous-même pour pouvoir agir avec justesse. Voilà tout ce que je pouvais vous dire par rapport à ce cycle lunaire, les Sagittaires. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, puis moi je vous dis à bientôt. Bonjour les lions, bienvenue dans ce tirage donc pour l'énergie du lion, pour le cycle lunaire qui commence le 28 juillet et se termine le 26 août. Donc si vous souhaitez, vous pouvez aussi l'interpréter comme étant le tirage pour le mois d'août, hein, puisqu'à quelques jours près, ça représente la même période. Donc à vous de voir comment vous préférez analyser tout ça. Je vous rappelle que c'est très important que vous gardiez votre libre arbitre et que dans ce tirage-là, il s'agit d'une guidance générale où les cartes vont répondre à l'énergie du lion. C'est ensuite à vous de l'adapter en fonction de votre situation personnelle. Allez, on est parti. Alors, voyons voir ce que vous avez comme premier message pour donc ce cycle lunaire. Donc, je rappelle, début 28 juillet. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que la lune apporte? Bah alors, on va couper. Hop. Alors, vous avez l'énergie des eaux salvatrices. Donc, première chose évidente, on est dans une énergie de purification. Qui dit purifier, dit réussir à se débarrasser de ce qui vous encombre, de ce qui peut également vous donner la sensation d'être trop chargé. Donc, il peut s'agir d'un nettoyage au niveau de vos énergies, hein, tout simplement, venir réussir à se libérer de certaines formes pensées, de certaines émotions aussi, ce genre de choses-là. Mais ici, on est vraiment sur un personnage qui donne la sensation d'avoir réussi à se désaltérer après une période de grande soif ou qui a réussi à se rafraîchir après avoir souffert d'une certaine forme de chaleur. Hein. On est sur un personnage qui arrive sur une espèce d'oasis, on pourrait appeler ça, comme un endroit, un lieu ou un événement qui va apporter de quoi reprendre des forces et reprendre de l'énergie. Donc ça peut être de manière globale dans votre vie, ça peut être un temps de repos, ça peut être trouver des activités qui vous ressourcent. À vous de voir selon le domaine dans lequel ça se joue. Alors on va évidemment continuer le tirage pour voir ce que vous avez d'autre comme énergie. Si Crispy veut bien me faire un peu de place. Voilà. Donc, voyons voir dans quel état d'esprit est-ce que vous arrivez. Alors, vous avez deux énergies. Vous avez l'énergie du 3 d'épée et également l'énergie de l'as d'épée. Donc, effectivement, ça correspond à ce que l'énergie vous amène, hein, puisqu'on est dans quelque chose ici d'assez mental. Hein. On est beaucoup au niveau de la réflexion, du besoin de se nettoyer un petit peu aussi. Le journal que vous voyez sur cette carte de 3 d'épée va représenter le besoin de se libérer finalement de ce qui encombre trop l'esprit pour pouvoir y voir plus clair et pour pouvoir se retrouver une certaine forme d'énergie et de courage. C'est marrant parce que ce tirage-là parle vraiment d'un cycle qui va se focaliser sur une certaine forme de fatigue, d'accord? Ça peut être une fatigue mentale et ça peut être également une fatigue qui se justifie du fait d'avoir dû passer une période de manque, de sécheresse, d'aridité dans votre vie. Donc à vous de voir, hein, est-ce que vous avez eu une période où vous vous sentiez très seul, en manque de lien, en manque de tendresse, d'affection, ou bien est-ce que vous avez eu une période où vous avez eu cette sensation finalement que tout était pesant, tout était lourd, plus au niveau matériel, à vous de voir, mais en tout cas l'énergie qui arrive là nous parle vraiment de ce moment où on va réussir en fait à sortir d'une forme d'immobilité parce qu'on est fatigué, parce qu'on manque d'énergie. On va un peu reprendre les armes, on va se remettre en selle. Alors c'est intéressant parce que il y a une énergie là de presque c'est la fin d'une période de repos ou de vacances ou de fatigue, hein, tout simplement, qui va permettre de recommencer à fonctionner parce qu'on va pouvoir à nouveau se remplir, se nourrir, on va pouvoir se nourrir de l'énergie qui nous manquait pour aller de l'avant. Et pour certains, ça va passer par le fait de trouver, parce que ça va être mis sur votre chemin, hein, d'accord. En fait, ça va passer par le fait de trouver ce qui va vous permettre de vous revigorer. Donc, il y a une énergie de venir
soigner quelque chose ou de venir se réénergétiser qui ressort. Bon, on va continuer le tirage pour avoir un peu plus de détails. Voyons voir. Mais ça se joue beaucoup au niveau du mental, hein, c'est-à-dire qu'il y avait une certaine forme d'épuisement. Peut-être que vous étiez à deux doigts de lâcher prise et de dire bon tant pis ça marche pas. Et que si c'était juste, bah, la persévérance va enfin payer. Ça peut être ça. Et par contre, si vous vous entêtiez à réussir à aller de l'avant alors qu'il fallait apporter un changement pour que les choses puissent évoluer positivement, ben, on va être dans cette énergie de changement parce que ici, oh, crispy, ce qui ressort, c'est vraiment le fait d'arrêter de tourner en rond. Voilà, c'est ça qui ressort. On arrête de ressasser, on arrête de tourner en rond. Et voilà, ça me fait aussi penser à quelqu'un qui aurait passé une période un peu compliquée au niveau émotionnel et du coup, vous étiez comme troublé. Vous aviez un peu l'impression là de vivre dans un monde que vous ne compreniez plus. Vous saviez plus quoi faire. Vous voyez, c'est vraiment ce truc où on a la sensation de tout donner, de faire tout ce qu'on peut, mais que la solution n'arrive pas. Et en fait, là, la clé, elle arrive enfin. Donc pour certains, ça peut être tout simplement également prendre du repos après une période de travail intense. Hein. Ça peut être aussi tout à fait ça et vous recentrer sur vous. Mais c'est vrai qu'un des premières choses qui ressort, c'est vraiment cette idée de venir se centrer sur guérir une certaine forme d'épuisement. Alors, maintenant que Crispy est parti, on va pouvoir plus facilement continuer. Voyons voir ce que vous avez, les lions. Alors ensuite, qu'est-ce que l'on a? Vous avez l'énergie du roi de coupe, le diable, ah, intéressant. Ensuite, ah bah décidément, le chevalier de coupe, donc vos émotions sont très importantes. Hein. Vos émotions, vos sentiments, tout ce qui peut se passer au niveau du ressenti compte beaucoup pendant ce cycle-là. Et ensuite, vous avez l'énergie de l'as de pentacle. Alors, on a deux fois des énergies d'as, mais aux positions où elles sont, en fait, on voit qu'on vous invite en fait à ne pas tout de suite vouloir vous concentrer sur avancer, la suite du chemin, qu'est-ce que je fais maintenant, qu'est-ce qui est en train d'émerger dans ma vie là, mais on est plutôt sur une forme de venir guérir le passé ou de venir récupérer des forces avant d'aller de l'avant. Et donc vous êtes dans cette anticipation où l'énergie là représente le fait que vous arrivez avec cette envie d'avancer quelque part, votre envie de pouvoir fonctionner, de pouvoir réussir à dormir, réussir à exprimer ce qui est bloqué à l'intérieur de vous, ce genre de choses là, est motivé par le fait que vous avez envie de vous débarrasser d'un problème pour pouvoir continuer votre route et votre chemin. D'accord ? Donc voilà, vous êtes dans cette idée-là de « Ok, j'ai besoin d'aller de l'avant, je le sais. J'ai besoin de pouvoir sortir de mon lit, trouver de l'énergie pour agir, hein, pour avancer. » Ça, j'en ai conscience. Mais c'est comme si en fait ce cycle lunaire était là pour vous faire prendre conscience qu'il y a quelque chose en vous. Ça peut être une émotion, ça peut être une expérience passée qui n'est pas libérée. Et tant qu'elle n'est pas libérée, eh ben vous n'arrivez pas en fait à aller de l'avant parce que dans votre intérieur là, il y a peut-être encore trop de regrets, de méfiance, de choses comme ça qui vous empêchent d'aller de l'avant et qui vous font facilement rentrer dans une sorte d'énergie où au lieu d'aller dans les profondeurs, vous restez dans la surface. Au lieu d'aller guérir une émotion douloureuse, vous essayez d'oublier. Voilà, ce genre de choses-là, c'est ce genre de comportement qui va devoir évoluer. Si vous êtes dans les aspects plus positifs de l'énergie, vous allez être forcément centré sur votre besoin de bien-être, votre besoin de sérénité. Et c'est ce qui va vous aider en fait à avoir la curiosité d'aller découvrir ce qu'il y a de caché à l'intérieur de vous. Donc ça peut être des ombres, ça peut être des parties de vous que vous ne connaissez pas, ça peut être des sentiments que vous avez refoulés, ce genre de choses là hein, qui vont vraiment être mis en avant et mises en lumière. Donc vous pourriez avoir un cycle là qui va mettre sur votre chemin certains types de tentations qui vont être là pour vous permettre d'identifier où est-ce que vous en êtes. Par quoi est-ce que vous vous laissez tenter? Est-ce que c'est par ce qui vous permet de fuir vos émotions et d'avoir vraiment ce truc de garder de la distance avec ce que vous ressentez?
quitte à vous enfermer dans une certaine forme d'isolement, ou bien est-ce que vous allez de l'avant, c'est-à-dire que vous allez vous intéresser à ce qui pourrait vraiment vous faire du bien, même si c'est des techniques peu orthodoxes ou pas habituelles pour vous. Par exemple, ici, pour moi, il pourrait s'agir de s'ouvrir à des techniques de guérison qui vont être plutôt holistiques que uniquement voilà, prendre un cachet pour enlever le symptôme, mais on ne cherche pas à comprendre. Vous voyez, c'est un cycle lunaire qui est là pour vous permettre de retourner à la source. C'est ce qu'on a ici d'ailleurs, hein. Retourner à la source. Voilà, alors ça peut être la source d'un problème à résoudre, d'un mal-être ou de quelque chose qui n'avance pas dans votre vie en guérissant ce qui a besoin de l'être, mais ça peut être aussi retourner à la source en allant retrouver ce qui vous nourrit, ce qui vous fait du bien, ce qui vous motive, ce qui vous donne envie d'avancer. Parce que l'énergie du roi de coupe, dans son aspect positif, nous parle du fait que c'est un cycle qui est quand même censé vous apporter une certaine forme de paix, de quiétude intérieure. D'accord, ce qui va faire qu'à un moment donné, vous arrivez en fait à retrouver du lien à l'autre. Donc moi, j'ai la sensation que ce cycle lunaire va beaucoup parler pour vous d'un sujet sur lequel vous aviez du mal à trouver votre place ou à trouver ce qui vous correspondait. D'accord, vous aviez un peu la sensation d'errer là dans le monde, mais qu'il n'y avait pas ce qu'il fallait pour vous. Et bien là, ça va pouvoir aller de l'avant. D'accord? Donc par exemple, si c'est dans votre vie relationnelle que vous avez la sensation de ne pas être à la bonne place, bah, c'est un moment où vous allez être très honnête avec ce que vous ressentez, hein, au niveau de vos sentiments, de vos envies, de ce qui vous fait vibrer, plus que être axé, en tout cas c'est ce qu'on vous conseille, sur ce que vous avez construit, ce qu'il y aurait à perdre ou à gagner matériellement parlant. C'est-à-dire que là on est sur un cycle qui vous propose de donner plus, en tout cas pendant un temps, plus d'importance, de plus vous concentrer sur vos idéaux, vos rêves, vos sentiments que sur la raison. Vous voyez, ouais, c'est ça. Vous êtes sur le cœur à privilégier par rapport à la raison. Donc, c'est-à-dire que vous allez peut-être être dans des situations où vous n'allez pas forcément comprendre ce qui se passe, où vous n'allez pas forcément avoir la sensation que ce vers quoi vous êtes en train d'aller est ce qui est raisonnable ou ce qui pourrait être sécure. D'accord? Vous allez peut-être aller plutôt vers ce qui vous attire. Hein. Pour moi, c'est clairement l'histoire de choisir entre se satisfaire de ce que l'on a parce que ça apporte de la sécurité même si on s'y ennuie, on s'y épanouit pas ou on sait qu'on n'est pas à sa place, ou céder à la tentation d'aller vers ce qui vous nourrit. Donc c'est l'histoire de choisir entre une relation qui apporte la sécurité mais dans laquelle vous vous ennuyez, il n'y a pas de passion, ou une relation qui apporte la passion ou qui apporte le fait de vivre vraiment selon ce que vous aimez, même si vous ne savez pas trop bien où ça va vous amener. Donc il y a une vraie prise de risque qui se joue là-dedans. D'ailleurs, ça se voit sur cette carte-là. Hein. On a un personnage qui s'est retrouvé dans une situation où à un moment donné, il devait absolument trouver de l'eau parce qu'il a commencé l'entreprise assez courageuse ou téméraire, hein, d'aller traverser le désert. Donc voilà, il y a cette partie-là de vous, ce côté un peu entre être téméraire ou être courageux qui se joue et qui va passer par le fait de comprendre à quel point ce que vous pouvez ressentir compte et est important. Donc, il peut tout à fait s'agir de quelque chose de relationnel comme de quelque chose de professionnel. Il peut s'agir aussi d'investir dans tel ou tel projet, dans telle ou telle activité. Et vraiment, l'enjeu, ça va être qu'est-ce qui est judicieux pour moi ? Et la réponse à la question ne va pas forcément venir du côté raisonnable. Alors après, à vous de voir, à vous de trouver votre juste milieu. Mais pour moi, on est sur quelque chose d'assez surprenant. Alors ça peut être quelqu'un qui éveille des sentiments chez vous alors que vous aviez décidé d'être seul pour plus souffrir. Ça peut être, si vous êtes en couple, un partenaire qui vous fait une proposition un peu audacieuse à laquelle votre mental a tendance à dire non tout de suite. Ça peut être l'arrivée d'événements qui viennent comme ça toucher votre cadre, d'accord, vos habitudes, vos limites à ce qui est acceptable ou non, et qui viennent les réinventer pour être quelqu'un de plus libre. Mais cette liberté, elle comporte aussi forcément sa dose d'imprévu, de risque, d'imprévisible, voilà, tout simplement. Alors, on va continuer, on va voir ce que vous avez ensuite. Alors, vous avez la carte du dragon domestique. Communication entre les espèces, animaux familiers et animaux gardiens. Donc, l'aspect animal renvoie pas mal à ce côté instinctif.
D'accord? Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est un cycle lunaire pendant lequel c'est plus, voilà, ce côté instinct, c'est-à-dire des choses qu'on ne peut pas décider, qu'on ne peut pas contrôler, qui vont prendre le dessus, plus que le mental et le raisonnement. Et c'est intéressant parce que vous arrivez dans, en tout cas sur ce sur quoi pour vous va parler ce tirage, vous arrivez avec une énergie d'envie d'exprimer peut-être des vérités, mais vous vous dites toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, ne sont pas bonnes à entendre ou ne sont pas bonnes à suivre. Et vous voyez, on va le voir symboliquement ici, les épées qui vont représenter la raison, qui sont plantées dans le cœur, sont vraiment dans ce truc-là de dire, bon ben voilà, je vais devoir assumer en fait. Je vais devoir assumer mes choix, je vais devoir assumer mes propres vérités. Et toute la question va être pour vous, votre objectif est de définir quelles sont les vérités à suivre. Est-ce que par exemple la vérité à suivre c'est que vous avez pris un engagement et que vous êtes bloqué dedans et vous n'avez pas le choix? Ou est-ce que la vérité à suivre c'est que vous avez pris un engagement mais qui ne correspond pas à vos idéaux, à ce que vous aimez, etc. Pris ou refusé de prendre d'ailleurs, ça marche dans les deux sens. Hein. Et que du coup, vous devez changer ça. Vous voyez, ici, on a ce lit un peu défait là qui pourrait aussi représenter quelqu'un qui s'est posé des questions pendant longtemps et puis qui est là a dit « Oh, puis c'est bon, je vais vivre. Voilà, je vais vivre pleinement. » D'accord? Donc, vous êtes rattrapé par des vérités, mais qui sont des vérités qui viennent vraiment de la partie de vous... de ce qui vous attire, de ce qui vous plaît, de ce que vous aimez. Et ça devient votre défi en fait. Hein. Vous avez besoin de vous sentir soulagé. Voilà, soulagé. C'est-à-dire que en gros, ce qui va se passer là, c'est que vous allez vivre des choses qui vont vous pousser à vous libérer de ce qui vous enferme. Voilà. Alors ça peut être une éducation trop rigide, ça peut être des choix de vie que vous regrettez et qui viennent vous hanter en vous demandant « et si je changeais quelque chose, qu'est-ce qui se passerait ?» On est dans cette idée-là. Alors, on va continuer. Voyons voir ce que vous avez. Et donc, on a aussi un besoin de rétablir une forme de dialogue intérieur, ça c'est clair. Et de toute façon, vous avez de nouvelles idées hein, qui arrivent là. Vous êtes en train d'avoir... Vous sentez le besoin... de vous sentir vivant. C'est ça. Et pas juste être en train de survivre ou de mener votre vie comme un automate là. Vous avez besoin de vous sentir vivant, vous avez besoin qu'il se passe des choses. Et ça se passe. Parce que l'énergie du diable, elle nous parle quand même de choses tentantes qui sont mises sur votre chemin. Mais vous, à l'intérieur de vous, vous êtes dans une quête de quiétude, de paix intérieure. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce tirage, la paix intérieure, eh ben, elle arrive en acceptant de vivre une aventure. Alors ça peut être une aventure professionnelle, ça peut être l'aventure d'aller découvrir ses profondeurs, ça peut être une ouverture à son inconscient, à aller libérer des choses enfouies, ça peut être une ouverture à une nouvelle forme de spiritualité, ça peut être un voyage initiatique, ça peut être une relation amoureuse aussi nouvelle, hein, un nouveau type de partage dans le lien à l'autre, ça peut être tout un tas de choses. Je vous laisserai interpréter ça bien évidemment. Alors, qu'est-ce que vous avez ici? Bon, on a l'énergie du cœur. Alors, on avait déjà le roi de coupe, le cavalier de coupe, qui sont quand même deux cartes de personnages qui viennent en fait nous montrer hein, qu'il y a un véritable changement dans votre attitude. Et l'objectif, en fait, ce qu'on vous conseille de faire, c'est d'être vraiment au service de ce qui vibre en vous. D'accord? Alors pour certains ça va être un énorme changement, une énorme prise de risque, pour d'autres ça va être un petit pas, mais en tout cas c'est en lien avec ce qui se passe dans votre cœur, voyez, et j'ai envie de dire que c'est, pour certains d'entre vous, c'est vraiment des choses du passé qui remontent à la surface, soit parce que vous avez besoin d'arrêter d'écouter vos peurs liées à votre passé, d'accord, pour pouvoir retrouver du piment dans votre vie, pour pouvoir retrouver cette sensation d'être vivant, d'accord. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre ici de retrouver des sensations hein, qui ressort. Soit ça peut être aussi parce que vous avez envie de vivre des aventures personnelles, de trouver une certaine forme d'intimité, de partage, de complicité, qui ne vont pas être en lien avec ce que l'on partage avec le reste du monde. Donc ça va, à mon avis, ça va beaucoup se jouer sur les relations dans l'intimité. Et si c'est au niveau professionnel, ça va beaucoup se jouer sur le fait d'avoir besoin de vibrer dans votre vie pro. Ah, intéressant. Vous voyez, il y a vraiment un choix là, un choix de chemin à faire. Est-ce que je continue dans
comment dire, à cultiver, à prendre soin de ce que j'ai déjà mis en place dans ma vie? Ou est-ce que je me rends compte que physiquement je suis à un endroit, mais mon esprit et mon cœur sont ailleurs, donc j'entame le changement? Et pour pouvoir répondre à cette question, eh ben, il va falloir aller vivre dans l'expérience concrète, un peu plus profondément, hein, cet aspect envie de vivre les choses, donc vos sentiments, etc. Donc on vous conseille de sortir la carte de l'intimité, du romantisme, de ne pas vous brider au niveau de ce que vous pouvez ressentir comme désir, comme envie, comme passion, etc. On a quand même ces deux cartes-là qui sont remplies de cœur, hein, qui nous parlent d'amour, qui nous parlent de lien. Et en fait, on vous invite à ne pas trop vous brider parce que c'est un moment pour ne pas vivre en ayant des regrets. Voilà. Alors, enfin je dis voilà, mais en fait on va continuer le tirage évidemment. Voyons voir. À l'intérieur de vous, vous êtes dans quelque chose où vous avez envie de laisser venir à vous, de juste d'être spectateur de ce qui se passe et de ne pas le juger. Ça, c'est ce qu'on vous conseille de faire pour que les choses puissent se dérouler au mieux. Voilà, pas de jugement. Alors, vous avez la carte du voyage et la carte des racines. Vous voyez cette contradiction-là? Et en fait, c'est ce à quoi on vous demande de faire confiance. On vous demande de ne pas avoir peur parce que pendant ce cycle lunaire, la vie pourrait vraiment mettre en perspective ce que vous avez à perdre si vous décidez de changer, ce que vous avez également à gagner si vous décidez de changer vos habitudes de vie. D'accord? Pour que vous puissiez ensuite faire un choix en toute liberté et en toute conscience. Donc pour moi, ce n'est pas encore la période des choix définitifs. Par contre, c'est la période des expériences qui vont vous donner les réponses dont vous avez besoin et des réponses peut-être nouvelles pour que vous puissiez ensuite décider de savoir est-ce que je laisse derrière moi ce que j'avais depuis longtemps pour aller vers un ailleurs, vers autre chose, vers un autre style de vie, vers une autre habitude, ou bien est-ce que je reste? Et si je reste, je l'aurais fait en toute connaissance de cause. Et c'est intéressant, vous voyez, cette idée de dragon domestique. Il y a cette idée d'éduquer. Quand on domestique, il y a cette idée d'apprivoiser. Et en fait, c'est vraiment un cycle lunaire qui vous sert à apprivoiser une partie soit de certains de vos sentiments, soit de votre personnalité que jusqu'à présent vous aviez fui ou vous aviez nié ou dont vous n'aviez pas conscience. Ouais. Voyons voir ce que vous avez d'autre. Donc en fait, il va falloir accepter d'avoir confiance dans le fait que la vie vous permette de faire un choix. Alors pour certains d'entre vous, il va aussi s'agir de quitter le navire pendant un temps, de faire un espèce de petit break là, de changer les choses, parce que c'est ça qui va ensuite vous permettre de savoir ce que vous voulez. Donc si vous avez besoin de vous isoler, de prendre du recul, de changer d'air, de changer d'entourage pendant un temps, parce que ça va vous permettre de prendre du recul par rapport à votre vie habituelle, ce ne serait pas très étonnant non plus. Hein. Il y a quand même une idée d'aller chercher ce qui se passe ailleurs, ce que vous pourriez vivre d'autre que votre actualité, avant de savoir ce que vous décidez de faire en profondeur. Donc ça peut aussi nous parler d'un cycle qui va vous éloigner de votre maison, de vos habitudes ou des personnes avec qui vous vivez parce que vous avez besoin de prendre de la distance pour savoir ce que vous ressentez réellement. Alors soit vous avez besoin de prendre de la distance tout simplement comme je viens de vous l'expliquer, soit vous avez besoin d'aller voir ce qui se passerait ailleurs si vous vous engagiez vraiment dans autre chose. Ouais. Mais votre quotidien peut être bouleversé, vous vous éloignez un peu de vos habitudes là. Voilà, on a peut-être des gens qui ne sortaient pas, qui vont beaucoup sortir. Peut-être que vous aviez voilà, des habitudes pour vos loisirs, pour votre temps libre qui vont être bouleversés parce qu'il va y avoir plus de monde, parce que vous allez bouger, ce genre de choses-là. Et en fait, le conseil qu'on vous donne, c'est de ne pas chercher à vous enraciner dans quoi que ce soit pendant ce cycle-là, mais simplement de faire des expériences. Parce que c'est en faisant ces expériences que vous allez avancer. Mais vous arrivez avec une idée de vouloir tout comprendre et tout planifier. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est ce que vous allez ressentir et pas ce que vous allez réfléchir qui va vous aider à aller de l'avant.
Et du coup, c'est en fait, sans que vous vous en soyez peut-être rendu compte, c'est la fin d'un voyage intérieur que vous avez entamé il y a longtemps. Sauf que vous avez entamé ce voyage peut-être par le mauvais chemin, ou ce voyage-là, à chaque fois que ça vous venait à l'esprit de penser, voilà, ça peut être penser à une personne, ça peut être penser à un choix de vie, à un choix d'investissement, ce que vous voulez. À chaque fois que ça arrivait, vous essayez de dompter ça. Et ça bouge. C'est ça qui change. Vous n'essayez plus de dompter vos envies, vos questionnements, ce que vous avez besoin de résoudre. Vous le vivez pleinement. Et c'est ça qui vous donne des réponses. Ah, bah vous avez une jolie carte. Vous avez la renaissance. Peu importe ce qui survient, vous pouvez trouver de nouvelles ailes. Renaissez des cendres du passé. Acceptez le changement positif qui s'annonce. Donc vous voyez, cette carte résume bien ce que vous avez dans votre tirage, parce que peu importe ce qui survient, c'est vraiment ce lâcher prise mental. Vous pouvez trouver des nouvelles ailes, c'est cette idée de vous réinventer et de trouver dans ce cycle lunaire des choses qui vont vous permettre de sortir d'une forme de manque. Voilà, on manquait d'énergie, on en retrouve, on était trop fatigué, on trouve comment retrouver de l'énergie. On manquait de projet, on trouve un nouveau projet. On manquait de sensation, de se sentir vivant. On vit des choses qui font sentir vivant. On est dans cette idée-là. Et c'est ce qu'on vous dit avec renaissez des cendres du passé. Pour moi, il peut s'agir de choses non réglées où il vous reste des questions de votre passé qui vont ressurgir. Et il peut également s'agir de remettre en question des choix que vous avez fait dans le passé, parce que là vous êtes à un moment de votre vie où vous avez besoin de poser ça sur la table pour savoir si ça correspond à la version de vous que vous êtes actuellement. Voilà. Donc oui, je trouve que cette carte là corrobore bien le reste du tirage. Et ensuite, vous avez la carte du miroir, mais à l'envers. En toute honnêteté, je dévoile vos beautés intérieures et votre singularité. Donc ça veut dire que ce qu'on vous propose en fait d'avoir comme objectif, d'accord, on vous propose d'être focalisé sur le fait de savoir qu'est-ce qui cloche dans votre vie. Quand vous vous regardez dans le miroir, quand vous observez votre vie, quand vous observez votre façon de poursuivre l'épanouissement et le bonheur, qu'est-ce qui cloche? Votre intention, ça doit être d'identifier ça pour ensuite pouvoir le changer. Même si ça demande de prendre du recul, même si ça demande de recontacter des gens du passé pour pouvoir savoir ce qu'il en est, pour pouvoir finir des conversations qui n'ont pas eu lieu il y a plusieurs années, ce genre de choses-là, allez-y. Et si votre passé est clôturé, que vous n'avez pas de regrets, que tout est au clair pour vous, mais que par contre vous n'arrivez toujours pas à être dans votre présent parce qu'il y a trop de méfiance et trop de peur, comment faire pour dépasser ces peurs-là? Alors, je vous rappelle que ceci est un tirage général. C'est vraiment important que vous gardiez à l'esprit que, évidemment, vous avez votre libre arbitre. Vous prenez que ce qui vous parle et vous laissez le reste dans ce tirage-là. Et si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous avez le lien vers mon mail qui se trouve dans la barre de description de la vidéo, que ce soit pour commander des tirages comme celui-ci en vidéo, mais personnalisés évidemment, ou pour les prises de rendez-vous. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage-là. Je vous souhaite un joli cycle lunaire et puis je vous dis à bientôt. Bienvenue dans votre tirage, les béliers, ou en tout cas on va s'intéresser à l'énergie du bélier pour le cycle lunaire du 28 juillet au 26 août. Si vous préférez l'interpréter comme étant les énergies du mois d'août, vous pouvez, puisqu'à quelques jours près, ça couvre la même période. Hop là. Alors, voyons voir ce que ce nouveau cycle apporte à l'énergie du bélier. Ah, vous avez la jolie carte cède à la passion, mais vous l'avez à l'envers. Donc, pour moi, ce cycle lunaire va vous permettre d'identifier quand est-ce que vous faites preuve de trop d'impulsivité pour que vous puissiez canaliser tout ça. Et il peut également s'agir d'un sujet sur lequel vous avez envie d'avancer, vous avez envie de vous épanouir, mais vous manquez peut-être de méthodologie, de technique, d'investissement régulier, ce genre de choses-là. Et donc, ce cycle est là pour que vous arriviez à accueillir la partie plutôt disciplinée des choses pour pouvoir aller de l'avant. D'accord ? Donc ça, c'est beaucoup s'il s'agit de vouloir progresser sur un sujet. Et il peut également s'agir d'un cycle dans lequel vous allez pouvoir passer à la suite. C'est-à-dire que une fois qu'on a passé la passion, c'est comme dans une rencontre amoureuse, une fois qu'on a passé la passion du début, eh ben on va apprendre à construire un lien profond. Une fois qu'on a passé le cap d'être
enthousiaste parce qu'on découvre quelque chose et c'est nouveau, eh bien, on va en arriver à savoir quelle place on veut faire aux choses dans notre vie. Donc vous avez beaucoup de questions comme ça auxquelles vous allez pouvoir trouver des réponses pendant ce cycle-là. Est-ce que je construis vraiment quelque chose? Est-ce que je fais vraiment de la place à ça? Est-ce que je me donne les moyens de m'investir pour être dans la réussite? Ou est-ce que finalement, c'est ces choses-là pour lesquelles je me demande ce que je veux faire, bon, c'est pas si important que ça et je laisse filer, d'accord? Donc c'est quand même important parce que ça vient jouer sur dans quoi est-ce que vous investissez votre énergie, sur quoi avez-vous besoin d'être plus investi ou bien plus organisé, de vous donner les moyens de réussir en profondeur et d'allier l'aspect passion, plaisir à l'aspect technicité. Vous voyez, ici, on pourrait parler, sur cette image, vous avez un personnage qui joue du violon. Pour pouvoir réussir, il y a une partie d'interprétation, de mettre de l'émotion, et il y a aussi une partie de technique. Au plus on a de technique, au plus on peut s'exprimer. Et en fait, c'est comme si ce cycle lunaire vous apportait la prise de conscience que vous avez vraiment besoin de vous donner les moyens de vous exprimer avec une plus grande palette. Alors ça peut être une plus grande palette de couleurs, ça peut être avoir moins peur de vous engager vraiment dans une relation pour pouvoir construire plus de choses que la passion du début. Ça peut être aller vous former pour devenir plus pointu dans un sujet. Ça peut être voilà tout ce genre de choses-là. Et puis peut-être que pour certains d'entre vous, si vous sentez qu'il y a des choses qui vous passionnent, qui vous plaisent, qui prennent de la place dans votre vie, mais que là vous êtes dans une période de fatigue ou de manque d'inspiration, etc., on va peut-être vous conseiller de pendant un temps faire une petite pause pour pouvoir revenir avec une énergie nouvelle et rafraîchie et pour aller découvrir d'autres choses. Donc encore une fois, je répète, on est sur l'énergie bélier en général. C'est à vous d'adapter ce tirage à votre situation et à ce que vous vivez à l'heure actuelle. Allez, voyons voir la suite. Donc, l'énergie du bélier pour ce nouveau cycle lunaire. Voyons voir. Ah, vous avez l'énergie du chevalier de bâton. Donc on est quand même beaucoup dans cette idée de passion, de désir, de plaisir, dans cette notion d'instinct. Alors je vous dis, pour moi, si les énergies viennent vous faire avancer sur une notion de maîtrise, ça peut être la notion de maîtrise de soi, apprendre à mieux exprimer les choses. En fait, c'est ça. Vous apprenez à être... ou en tout cas vous vivez des choses qui vous demandent ou qui vous permettent d'être au service de ce que vous souhaitez, de vos envies profondes, d'une façon efficace et saine. Mais on vous dit aussi attention à pas tout brûler sur votre chemin. D'accord, voilà. On vous pousse à avancer, on vous pousse enfin, à l'intérieur de vous, en tout cas, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de vous lancer, de progresser, de partager. Voilà, par exemple, peut-être que, je sais pas, moi, c'est l'histoire de quelqu'un qui a commencé à découvrir qu'il chantait bien et tout de suite, on a envie d'aller partager ça avec les autres. Vous arrivez dans cette envie de partage. Et du coup, c'est cette envie de partage qui va vous faire aller de l'avant parce que c'est ça qui va vous donner la force, finalement, d'identifier à quel point vous avez envie d'être compétent ou pas. Alors, il y a quand même un cadeau là-dedans qui est celui de vous autoriser à donner dans votre vie la juste valeur aux choses. Alors, vous avez l'énergie de la reine de coupe. Votre sensibilité se réveille, d'accord? Vous observez un petit peu tout ce qui se passe autour de vous à partir de ce que vous aimez ou non, ce que vous ressentez ou non. Pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a peut-être pour certains d'entre vous le fait d'arrêter d'être aveuglé. C'est-à-dire si par exemple vous aviez quelqu'un dans votre vie que vous trouviez formidable parce que c'était un début de relation, parce que c'était quelqu'un que vous estimiez être en réussite, etc. Et bien là vous ouvrez un peu les yeux sur le fait que vous avez juste des êtres humains en face de vous, que c'est ok. Et ça vous enlève une certaine forme de pression. Et cette forme de pression qui vous est enlevée, elle est là pour que vous puissiez être dans le partage et que vous puissiez vous exprimer plus. D'accord? Ouais, c'est comme si vous aviez été subjugué par quelque chose ces derniers temps. Et là, vous arrivez à ouvrir les yeux. Donc, vous arrivez à être beaucoup plus juste. À prendre un petit peu de distance, à prendre à, comment dire,
oui, à regarder les choses avec un regard plus réaliste et moins idéalisé, ou alors un regard moins coloré Vous avez moins d'a priori en fait, voilà. Et du coup, on est dans quelque chose qui avance mieux. Alors, vous avez l'énergie du 6 de coupe. Ouais, c'est ça. On a vraiment des choses qui se rééquilibrent. Il y a un apport de douceur. Il y a des choses qui ralentissent en fait. Et c'est pas plus mal parce que ça va vous permettre de faire un petit peu le bilan, de prendre du recul et de pouvoir aller de l'avant. Alors, les énergies qui arrivent vont pas forcément dans le sens de ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous avez envie peut-être d'aller régler vos comptes avec quelqu'un et pourtant, ce qui va se passer, ben, ça va être le besoin de trouver un compromis plutôt que de sur les dessus. Voyez, on est dans cette énergie-là où vous avez envie que ça bouge là. Mais en réalité, ce qu'on va vous demander, c'est vraiment de mettre de l'eau dans votre vin. Voilà, c'est ça. Pour éviter de heurter votre sensibilité ou celle de quelqu'un d'autre. Donc vous pouvez être dans une période qui vous apprend à gérer plus efficacement les conflits, les désaccords, et qui vous apprend également à faire de la place à vos besoins de tout ce qui va représenter la douceur, la tendresse, la sérénité, et également être à l'écoute, pas uniquement de votre côté passionné, mais aussi d'un côté de vous qui a besoin d'un peu plus de douceur. Vous voyez, il y a cette idée de devoir prendre soin de vous, devoir freiner un petit peu ce qui était une forme de fuite en avant ou ce qui allait trop vite et qui pourrait ne pas donner les meilleurs résultats possibles ou être le plus juste possible si ça va trop vite. Donc j'ai envie de dire que l'énergie du bélier va venir beaucoup influencer ce qui dans votre vie va trop vite ou ce dans quoi il y a trop d'intensité pour ramener une forme d'équilibre. Voilà. Alors ensuite, vous avez l'énergie de l'étoile et l'énergie de l'as de bâton. Alors bon, on a quand même beaucoup de bâtons, mais vous avez des bâtons qui sont dans des positions ici où on vous dit n'essayez pas de fuir ce qui se passe à l'intérieur de vous ou n'essayez pas de fuir la réalité au nom de vouloir rester dans une forme d'enthousiasme. D'accord ? Il est évident que c'est plus facile de se sentir bien sur l'instant quand ce qui ne va pas, on ne le regarde pas et qu'on reste que dans ce qui va bien, hein, que ce soit dans une relation nouvelle, que ce soit dans une façon de vivre, dans un travail, dans ce que vous voulez. Mais là, en fait, on est dans un tirage où on vous dit non, il faut vraiment prêter attention à ce à quoi vous êtes en train de faire de la place dans votre vie. Et quelque part, j'ai l'impression que vous avez tellement envie d'apporter un petit peu de vous au monde, vous avez tellement envie de construire quelque chose, d'écrire une histoire, de vous débarrasser aussi, hein, quelque part, d'une certaine forme de pression, que si vous êtes dans cet accueil des énergies, vous allez pouvoir effectivement trouver une certaine forme de paix, une certaine forme de partage où vous avez moins peur d'être dans l'ouverture à l'autre. Ouais, c'est vraiment ça. Ça représente vraiment cette idée de je brûle la vie par les deux bouts. Je sais pas moi, si je sors, je vais vraiment goûter à tout et peut-être même faire en sorte d'avoir tout oublié le lendemain. Je vais rencontrer plein de gens différents, mais je vais jamais chercher de la profondeur. Je vais pas chercher de la profondeur dans le lien, je vais pas chercher quelque chose qui me nourrit, je vais chercher quelque chose qui me divertit. Et c'est ça qu'il faut lâcher. Donc demandez-vous en fait dans quel domaine de votre vie, est-ce que vous avez tendance à chercher quelque chose qui vous apporte un plaisir de l'instant, mais qui sur la profondeur ne vous nourrit pas. Et pourquoi ? Et allez travailler là-dessus. On vous propose de ne pas chercher à satisfaire des désirs éphémères ou de ne pas chercher à vous évader. En fait, c'est ça. On vous demande d'identifier quelles sont, enfin on vous propose en tout cas, d'identifier quelles sont les parties de votre vie dont vous essayez de vous évader parce qu'elles ne vous conviennent pas, parce qu'elles vous font ressentir des choses avec lesquelles vous n'êtes pas bien. Et qu'est-ce que vous faites pour fuir ça, d'accord ? Est-ce que c'est voilà, faire la fête toute la nuit et essayer de tout oublier ? Est-ce que c'est enchaîner les rencontres ? Est-ce que c'est vous abrutir devant la télé ? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est un cycle qui est là
pour que ce qui vous touche en profondeur remonte à la surface, pour que vous puissiez réussir à passer à quelque chose de plus profond et à venir éloigner de vous et de vos choix ce qui va représenter une forme de fuite. D'accord? Parce qu'au fond de vous, vous avez envie de vivre des choses plus profondes et qui ont plus de valeur. Donc, dans quel domaine ça se joue? Ça va être à vous de voir, ça dépend de chacun et chacune d'entre vous. Mais l'idée, c'est ça. On vous propose vraiment de vous concentrer sur le fait de trouver une place dans laquelle vous serez bien et dont vous n'aurez pas besoin de vous évader et qui ne va pas vous pousser à vous imaginer vivre une autre vie en permanence. Donc pour certains, ce sont des choix que vous avez faits qui ne vous correspondent pas et qu'il est temps de laisser derrière vous. Pour d'autres, c'est un passé qui n'est pas résolu. Alors ça peut être un passé parce que vous avez vécu un deuil, une perte, une déception, quelque chose comme ça, où il faut trouver la paix pour que vous puissiez arrêter de chercher que des choses superficielles et ne plus avoir peur de créer des choses plus profondes. D'accord? Et pour d'autres, ça peut être un passé dans lequel la vie vous semblait plus simple et où finalement, ça peut venir toucher, ça ne va pas être pour tous les béliers évidemment, hein, mais pour certains, ça peut venir toucher la peur d'être adulte, d'être mature, de grandir, d'accepter un poste à responsabilité, d'accepter de construire quelque chose qui ensuite sera quelque chose de précieux dont il faut prendre soin. Vous voyez toute cette idée d'aller dans la profondeur. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à vous autoriser à vivre parce que vous êtes paralysé par la peur de tout ce qui demande de l'engagement et de la profondeur. Ouais, pour moi, c'est un cycle qui vient vraiment, ça c'est ce qu'il y a de global hein, pour l'énergie du bélier, ça vient vous faire travailler sur cette notion d'engagement. Voilà, il ne faut pas que ce soit une forme d'enfermement, mais il ne faut pas que vous en ayez trop peur non plus. Donc, voyez en quoi vous avez besoin de guérir des choses comme ça. Si ce tirage vous parle et que vous sentez que vous avez besoin d'un tirage plus personnalisé, enfin personnalisé tout simplement, pour aller plus en profondeur, vous avez le lien vers mon adresse mail, que ce soit pour les commandes de tirage en vidéo ou les prises de rendez-vous tirage, qui se trouve dans la barre de description. Ah bah voilà, quand cette carte-là sort, vous avez la carte enlevée dans son sommeil. Ignorance, inconscience et somnolence, c'est ça qui bouge, c'est ça qui change. Vous voyez, c'est vraiment cette idée. Alors en plus, c'est marrant, ici, on a un personnage qui s'est endormi tout habillé. Peut-être qu'elle a fait la fête toute la nuit parce qu'elle voulait oublier, parce qu'elle voulait plus ressentir ou parce qu'elle voulait se sentir vivante de cette manière-là, au point de ne pas écouter son corps, ses besoins, ses ressentis, etc. Et en fait, c'est ça qui change. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans la fuite en avant là. Vous n'êtes plus dans le divertissement à tout prix. Et vous êtes dans quelque chose où vous grandissez en fait. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est vous grandissez, vous gagnez en sagesse. Pour d'autres, c'est vous dépassez votre peur de l'engagement. Pour d'autres, c'est vous avez plus envie d'avoir des choses qui vous plaisent dans votre vie, mais de ne pas vous investir. Vous avez envie de vous investir. C'est ça qui change et qui bouge. Alors, l'enfant de la lune, pardon et transcendance de l'ego. Alors, avoir cette carte-là pour un cycle, le tirage de cycle lunaire, c'est quand même plutôt pas mal. Hein, puisqu'on, vous voyez, on a vraiment cette idée de trouver sa place, de trouver où on doit être, de réussir à garder une forme d'équilibre, à être concentré. Et le pardon, ici, parle vraiment de réussir à venir se libérer d'un passé qui a été douloureux ou tout simplement qui s'est terminé et qui a fait grandir. Ouais, vous venez travailler à vous libérer des moments de votre vie où grandir, gagner en expérience, gagner en maturité ne s'est pas fait dans quelque chose de confortable. Pour pouvoir garder uniquement l'enseignement et faire en sorte que ça vous serve. Voilà, donc quand on transcende l'ego, on va chercher la sagesse. Ouais, bon, voilà. Alors, vous avez cette carte-là. Donc, ça représente effectivement un bébé dans le ventre. Donc, c'est ces projets qui n'ont pas pu venir au monde. C'est ces moments où vous vous êtes senti trop vulnérable. Et vous voyez, on a cette envie de dire, moi, je veux que les autres prennent soin de moi. Je veux que la vie soit facile. Ou alors, je veux me comporter comme un enfant. C'est-à-dire, je veux m'amuser. Je veux pas me soucier des obligations. Je veux pas me soucier de tout ça. J'ai besoin d'une forme de break. Alors, si vous avez réellement besoin d'un break parce que vous étiez enfermé dans quelque chose qui était trop lourd à porter, une responsabilité dont vous ne vouliez pas, un engagement dont vous ne vouliez pas, il y a une vraie prise de conscience
qui peut se passer pour que vous vous en libériez. Et si au contraire vous n'arrivez pas à aller plus loin que des relations, des jobs superficiels, des jobs pour lesquels vous avez la sensation de gâcher vos véritables compétences parce que vous savez faire d'autres choses beaucoup mieux, qui vous correspondent mieux, ce cycle lunaire il est là pour vous faire prendre conscience de tout ça. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous ça va vraiment être ça. Ça va vraiment être je prends conscience que il faut que je cherche ma place là, que je ne suis pas forcément à ma place. Et pour d'autres, ça va être accepter de grandir, accepter d'être responsable de votre propre bonheur et de votre propre vie. Voyons voir ce que vous avez ensuite. C'est ça. Donc c'est vrai, il y a vraiment, avec l'énergie du 6 de coupe, c'est un cycle lunaire qui vient vous aider à laisser le passé derrière vous, à accepter d'être dans votre présent et à venir clôturer un ancien chapitre. Donc, je vous dis, ça peut être une expérience traumatisante de perte de quelque chose que vous auriez voulu mener à terme dans votre vie et vous n'avez pas pu. Et pour d'autres, c'est vraiment cette idée de je vis le fait d'être responsable de ma vie, d'être adulte, comme quelque chose qui est anxiogène. Voilà, je vois pas le côté liberté, je vois pas le côté pouvoir être moi-même, etc. Je vois que le côté un peu dur et je viens me libérer de tout ça. Si vous êtes dans des énergies d'accueil, dans des énergies uniquement positives, le message pour vous, c'est que ce cycle lunaire va vous permettre de devenir meilleur. Voilà, devenir meilleur technicien dans quelque chose, gagner en méthode, gagner en efficacité, gagner en connaissance, gagner en expérience aussi et avoir moins peur finalement de vous exprimer ou de relever des défis ou de chercher à progresser. Donc ça, évidemment, ça dépendra de chacun d'entre vous et de ce que vous vivez actuellement. Si à l'heure actuelle, vous vous reconnaissez d'une manière ou d'une autre, j'essaie de fuir ma vie, et vous allez travailler sur l'archétype de accepter de grandir, accepter d'être adulte et responsable de vous. Si vous vous reconnaissez plus dans... il y a des choses pour lesquelles tout le monde me le dit, je sens bien que j'ai un talent, mais je ne me donne pas les moyens d'aller explorer pour une raison ou pour une autre, vous allez identifier cette raison-là et commencer à pouvoir choisir de grandir. D'accord? Ça dépendra pour chacun d'entre vous. L'énergie pour tout le monde, je le rappelle ici, c'est ne plus avoir peur de l'engagement. Voyons voir. Alors, vous avez cette carte-là qui est très intéressante puisque vous avez le mot-clé diriger et on vous demande d'avoir confiance dans cette idée d'aller expérimenter qu'est-ce qui se passe quand vous vous disciplinez, quand vous vous entourez de personnes qui peuvent être des maîtres, qui peuvent vous apprendre dans le sens d'apprendre des choses, d'apprentissage, pas dans le sens de maître à penser évidemment. Et la représentation symbolique est très intéressante ici, parce que vous avez une danseuse, et la danseuse c'est l'expression même, surtout ici, danseuse étoile, etc., danse classique. On est vraiment dans cette expression de... Voilà, c'est vraiment une... je trouve pas le mot. Une discipline, voilà, où il faut avoir cette idée de travailler, de chercher à aller plus loin, à s'améliorer, pour pouvoir exprimer les choses avec un maximum de beauté, pour pouvoir avoir une palette d'expression la plus grande possible. Voilà, si on se contente d'aller, je sais pas moi, se trémousser pour s'amuser, on n'aura pas ce niveau-là. C'est ok si on en a envie. Mais pour les choses qui nous tiennent à cœur et dans lesquelles on veut réussir, il faut avoir confiance dans ce que va apporter l'engagement, l'organisation, la discipline. La discipline, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Par exemple, quelqu'un qui va user, je sais pas moi, de méchanceté, de punition, ça c'est pas de la discipline. Hein. Ça c'est un manque de pédagogie. La discipline, c'est l'engagement qui permet jour après jour de cultiver ce que l'on veut voir grandir dans sa vie et ce pourquoi on veut réussir. Donc il y a quelque chose à rééquilibrer par rapport à ça. À très peu de cas près vu ce tirage-là, pour certains d'entre vous, si vous avez un excès de discipline, il va s'agir de relâcher la pression pour être à l'écoute de votre corps. Par exemple, si vous allez trop loin dans le sport et que votre corps ne suit plus, il va falloir apaiser tout ça et rééquilibrer les choses. Mais ce n'est pas ce qui est majoritaire pour moi, on est plus dans assainir. Voyons voir ce que vous avez comme carte message. Alors, vous en avez deux. Vous avez la carte de l'amitié.
Fréquentez les gens qui vous aident à resplendir, qui vous aiment et qui se soucient vraiment de vous. Gardez-les et laissez tomber les autres. Bah, comme ça, c'est au moins, c'est très clair. Hein. Les gens qui vont vous tirer vers le bas, qui vont vous dire, allez, c'est bon, oublie tes problèmes, viens te saouler, jusqu'à plus être capable de penser. Bon, bah, on arrête. Mais plus profondément à l'intérieur de vous, c'est la partie de vous qui a tendance à vous entraîner en fait dans les mauvaises directions qu'il faut lâcher pour que vous puissiez revenir au service de ce qui est juste pour vous. Et c'est ça aussi, grandir, c'est apprendre à faire des choix. Donc cette carte-là nous indique aussi que ce changement intérieur peut apporter et forcément hein, des changements dans vos fréquentations et dans vos habitudes de vie. C'est forcément quand on acceptait de faire des choses qui étaient malsaines et que du jour au lendemain on n'accepte plus, bah, y a des gens qui ne comprennent pas et qui ne suivent pas. Mais c'est pas grave. Parce que c'est aussi un tirage qui parle de redevenir votre priorité. Ensuite, vous avez la carte de l'union. Vous avez des alliés à la fois visibles et invisibles. Abreuvez-vous à leur pouvoir. Unissez vos forces à celles de vos amis et prospérez. Donc c'est pour ça qu'on parle d'engagement. Pour moi, c'est vraiment un cycle qui peut aussi voir naître de nouveaux partages, de nouvelles associations, mais il faut que ce soit basé sur de la confiance. Et pour que ça puisse fonctionner, il faut que vous sachiez ce que vous êtes prêt ou non à donner et que vous soyez complètement sincère par rapport à ça. Attention, dans l'aspect négatif, ça pourrait être aussi un moment pour venir créer une scission. Si vous travaillez par exemple avec quelqu'un dont vous êtes toujours obligé de rattraper les bêtises. Si vous essayez de créer quelque chose qui marche avec quelqu'un qui n'a aucune considération, manque de maturité, manque d'engagement, manque de sérieux, manque de profondeur aussi, voilà, beau parleur, ce genre de choses-là, c'est un mois où vous pouvez vous en libérer également. Et ensuite, vous avez la carte de la nature. Parfois, le simple fait d'aller dehors fait du bien. Respirez l'air frais afin de vous rappeler qui vous êtes et où vous voulez être. Je trouve que cette carte-là résume plutôt bien votre tirage, c'est-à-dire que ce mois, il est là pour vous poser la question de qui vous voulez être, qu'est-ce que vous voulez partager, qu'est-ce que vous voulez construire. Et il y a une double question, hein, qui vous voulez être dans l'aspect positif, si vous voulez réussir dans quelque chose, jusqu'où êtes-vous prêt à vous investir. Alors, certains, c'est vous investir dans l'apprentissage et l'autre, c'est oser montrer ce que vous savez faire. Hein. Parce qu'il y en a certains d'entre vous qui arrivent avec ce truc de « je suis presque prêt ou presque prête à me lancer et à dire je sais faire ça ou je partage ça, machin ». Et en fait, vous venez chercher dans ce cycle le petit coup de pouce là, vous voyez, on a le chat là, le petit coup de pouce qui va vous dire « allez, c'est bon, lance-toi ». Bah, vous venez régler ce qui vous empêche de vous lancer en fait. Hein. Voilà, c'est ce que dit cette carte. Donc, rappelez-vous qui vous êtes en profondeur. Donc, il y a aussi cette notion d'arrêter de chercher à fuir ou à oublier, mais plutôt chercher à régler ou à avancer. Voilà. Et quand il s'agit de choses du passé non réglées, arrêtez de les refouler, allez rencontrer une bonne fois pour toutes les émotions liées, allez chercher à dépasser les traumas. D'accord ? Allez, voyons voir ce que vous avez en dernière carte. Encore? Ah ben, elle n'arrête pas de sortir. Vous avez la carte de la muse. J'exalte à chaque instant votre liberté d'être. Laissez jaillir votre lumière. Alors, vous voyez, on retrouve cette notion de liberté d'être. Donc, si en plus, dans tout ce qu'on a dit là, si vous n'arrivez pas à trouver votre place, à assumer, il y a quand même une idée de montrer ce que vous savez faire aussi, mais pas pour éblouir et pour impressionner, mais vraiment juste pour sentir que vous êtes libre en fait d'aimer ce que vous aimez, même si c'est pas le plus populaire, même si c'est pas ce que les autres comprennent, etc. Il y a vraiment cette idée de poser l'intention d'aller être à l'écoute de vos propres inspirations, de faire de la place à ce qui vous donne envie d'être une bonne version de vous. C'est-à-dire que on vous invite à poser l'intention de choisir par quoi vous vous laissez inspirer. Par ce qui vous tire vers le bas ou par ce qui vous tire vers le haut. Par ce qui vous éloigne de vous-même ou par ce qui vous permet d'épanouir votre identité. Ça, c'est le choix que vous avez à faire. Voilà tout ce que je pouvais vous dire par rapport à ce tirage. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt.